Chers juges, chers parents, chers professeurs et chers amis, avez-vous jamais pensé, c'est quoi un leader? Les leaders sont étudiés dans le monde des affaires ainsi que dans le monde académique. Nous sommes bombardés de tous les côtés avec des livres sur le leadership, des séminaires, des questionnaires, des conférences et encore d'autres. Si aujourd'hui vous tapez sur Google le mot « un leader », vous allez recevoir plus de 200 millions de résultats. Alors, on se demande maintenant, c'est quoi exactement un leader? Je vous parlerai tout d'abord des idées fausses vis-à-vis des leaders. Ensuite, je continuerai avec la différence entre un manager et un leader. Et enfin, je conclurai avec les qualités qui définissent un leader. Pour commencer, j'aimerais vous poser une autre question toute simple. Si je vous dis « leader », vous pensez à qui? Maintenant, levez votre main si cette personne est un homme. Vous voyez? Alors, je devine que plusieurs idées sont venues en tête, comme par exemple Barack Obama, Steve Jobs, Nelson Mandela, parmi plusieurs. Alors, quand, systématiquement, on ne choisit que des hommes, ça veut dire qu'on a une vision des leaders qui est quand même très particulière et très spécifique. Et mon rôle, c'est de vous expliquer c'est quoi exactement un leader et à quoi il correspond correctement. Donc, la première chose que je peux vous dire sur les leaders, et pour moi, qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas de caractéristiques physiques pour être un leader. Il n'y a même pas de caractéristiques psychologiques pour être un bon leader. On n'a pas besoin d'être un homme. La preuve, c'est Margaret Thatcher en Angleterre. Un leader ne doit pas être grand. Regardez Napoléon Bonaparte. Donc, les idées fausses qui existent dans notre société encadrent un défaut de notre vision des leaders. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème qu'il faut résoudre en n'ayant plus d'informations disponibles sur ce sujet. Il y a une différence fondamentale entre un manager et un leader. Un manager, c'est quelqu'un qui est reconnu par la hiérarchie. Ça veut dire tout simplement qu'il a un statut légal et officiel. Il a signé un contrat de travail, il est reconnu par la hiérarchie et il s'impose à l'équipe. Par contre, un leader n'est pas imposé par la hiérarchie. Alors, qu'est-ce qui permet de définir le leader? En fait, c'est sa reconnaissance. Un leader n'est pas reconnu par la hiérarchie, mais plutôt par le peuple en entier. Il ne s'intéresse pas au statut, mais plutôt à l'action. En fait, les leaders se demandent la question suivante. Quel comportement j'adopte pour faire en sorte que les gens aient envie de m'écouter et de me suivre jusqu'à la réalisation de notre objectif? Alors, ceci est la différence fondamentale entre un manager et un leader. D'ailleurs, le leader a des compétences personnelles qui lui donnent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Il ou elle a la capacité d'influencer le comportement des autres. Le leader sait inspirer la confiance et veiller aux intérêts des membres de son groupe et prendre des initiatives. De plus, il ou elle s'intéresse aux résultats et est capable de laisser la place aux autres quand c'est nécessaire. La clé du succès est de trouver l'équilibre parfait entre une excellente communication et une image charismatique, puisqu'environ 90% de notre communication est faite avec notre corps et non pas à travers nos mots. C'est pour ça que les leaders savent utiliser leur tonalité de la voix, leur expression faciale et leur posture afin d'inspirer le peuple avec chaque geste. Ensemble, avec toutes ces qualités, le leader émerge du groupe au sein duquel il ou elle joue un rôle influent. En conclusion, beaucoup d'études récentes ont évalué le spectre des qualités d'un leader, celles qui peuvent être liées à de nombreuses personnes de chaque coin du monde, et non seulement aux managers. Parmi les qualités que l'on retrouve chez les leaders, on trouve qu'ils ont la vision, la stratégie, la confiance, la persuasion et l'éthique. Même au Canada, nous voyons que les premiers ministres, au cours de notre histoire, ont pu inspirer le peuple avec leur message, en utilisant la simplicité, la clarté et de l'enthousiasme. Cependant, le leader n'est pas toujours défini comme le patron, le chef ou le capitaine. En réalité, le leader se définit comme quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et enfin d'inspirer le peuple. Merci.